Chers amis téléspectateurs de Teta Santé, nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas des messages des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous les frères et les sœurs, les collègues pasteurs, que Dieu bénisse tout le monde. Continuons avec notre enseignement. Vous voyez, le syncrétisme religieux. Prions s'il vous plaît. Père, bénis ta parole chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite 2. Verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur doit être en conformité à sa parole. C'est tellement important. Donc ici, il est rappelé à ce serviteur de Dieu ici de faire tout pour ne pas sombrer, voyez, dans le syncrétisme, dans le mélange. Et nous étions en train de vous dire la dernière fois que le syncrétisme est un processus par lequel les éléments d'une religion sont ajoutés ou mélangés aux autres éléments d'une autre croyance, aboutissant à un changement de la nature et des fondements doctrinaux de cette religion. Regardons dans Proverbe chapitre 30 le verset 6. Proverbe chapitre 30 le verset 6. Proverbe chapitre combien? 30 le verset 6. Proverbe chapitre 30 le verset 6. Il est écrit au verset 6: n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ces paroles. C'est pourquoi moi je veille à cela. C'est pourquoi je prêche l'alignement. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22. Ouvrez avec moi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Le verset 18. Apocalypse chapitre 22, le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Donc, en considérant ce texte, nous voyons que le syncrétisme est très dangereux, puisque cela édulcore, voyez, édulcore la parole de Dieu. Cela toilette l'essence même de la vérité biblique. C'est un saupoudrage spirituel. Donc le syncrétisme, c'est la fusion, la confusion par un individu des pratiques, rites et croyances des religions et confessions différentes. Je reprends. Le syncrétisme, c'est la fusion, la confusion. Là où il y a fusion, il y a confusion. Vous voyez, dans ce cas d'espèce, il y aura confusion. Lorsqu'on amène christianisme et, voyez, islam, il y aura quoi? Il y aura confusion. Lorsqu'on amène l'hindouisme, voyez, le christianisme, il y aura quoi? Il y aura confusion. Lorsqu'on amène platonisme, christianisme, il y aura quoi? Confusion. Praise the living God. Alléluia. Lorsqu'on veut mélanger Confucius à Jésus-Christ, il y aura quoi? Confusion. Praise the living God. C'est pourquoi nous disons le syncrétisme, c'est la fusion, la confusion par un individu des pratiques, rites et croyances, des religions et confessions différentes, conduisant à un, voyez, hybridisme
hybridisme religieux. Conduisant à quoi? À un hybridisme religieux. Dans ce sens, la confusion des pratiques et croyances chrétiennes et des croyances, voyez, des religions traditionnelles africaines, voyez, sera constatée, voyez, dans certaines manières de créer le syncrétisme. Donc, je voudrais simplement dire qu'il y a la confusion, voyez, que le syncrétisme crée en associant, voyez, les pratiques chrétiennes avec des croyances, voyez, des religions traditionnelles africaines. Et on ne peut pas aller au ciel avec ça. On mélange tout, protestantisme, on mélange des pratiques catholiques, des traditions, voyez, des religions traditionnelles, de l'animisme, du vaudouisme, tout. Des fois, on mélange, on est chrétien, mais on est dans une secte exotérique. Voyez, on mélange ça avec la foi chrétienne. Tout en adhérant à un mouvement pentecôtiste. Tout ce mélange-là, ce cafouillage-là, on appelle ça le syncrétisme. Je voudrais rapidement répondre à quelques questions. Pourquoi ce mélange? Pourquoi ce mélange? Le syncrétisme se produit lorsque les éléments essentiels ou de base de l'évangile sont remplacés par des éléments religieux de la culture d'accueil. Praise the living God. Alléluia. Par exemple, l'évangile arrive, voyez, chez Tamberma. Ouais, il y a déjà leur culture là-bas. Vous le savez, maintenant ils ont leur culture. Maintenant, voyez, si on ne tient pas ferme sur la parole de Dieu, la culture des Tamberma là va se mélanger à la parole de Dieu. Et c'est ce qui sera servi dans l'église que le pasteur Bikos va créer là-bas. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. C'est vrai que nous chantons des chants inspirés avec notre langue, tout cela. Mais il faut faire attention pour ne pas mettre nos danses traditionnelles qui étaient ou bien qui sont dédiées à certaines de nos entités ou bien de nos divinités. Voyez, il ne faut pas mélanger ces choses-là dans l'église. Ouais, c'est vrai, quelqu'un va dire que lui chante Dieu sur le rythme Akpese. Mais la manière dont on joue le tam-tam là, on ne joue pas les tam-tam en l'air. Les sons, tout ça là, c'est adressé à une divinité. Ça parle. Maintenant, tu utilises les sons adressés à une divinité et tu mets la parole de Dieu. Dit bon, 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 bon. Yesunyo, Yesunyo, bon, 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 vaudoyelo, Yesuelo. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais nous devons faire attention. Et les gens défendent aujourd'hui que non, voyez, nous devons faire les choses selon notre tradition, adorer Dieu selon notre tradition. Jésus a condamné la tradition, voyez, orale que défendaient les pharisiens. Notre tradition est meilleure que celle du peuple de Dieu. Et à moment les wabete kono tabli ou babena il veut bien souvent m'appeler bien de kono va peut toi bien bien souvent m'appeler first de kono miame de kono de onu appeut toi. Ouais, tout ce que nous on faisait ici, nos traditions, cela, c'est de la terre. Nous avons par la rédemption intégré un autre royaume. Un autre royaume. Et les traditions de ce royaume, voyez, nous ont été, voyez, mises dans les Écritures. C'est la tradition du royaume, ça. C'est tout ce que la Bible nous demande de faire, c'est la tradition de notre nouveau royaume.
Mokatan ke mi ona me de konu la agban je to ni vo me ke me tro di mi la me tro su shadu pe to shadu ma be de konu katan la e le bibla me lu ma obi tun ko be mi awa e ma. Nous devons faire la part des choses. Le mi ate vous to no me. Maintenant c'est en dansant akpema à l'église. E igbe la mo la akpema dum le ha me ma. Donc quand tu lis la parole de Dieu là, c'est écrit où selon le commandement de Jésus-Christ danser akpema. C'est le mélange. Danser Tingbamba à l'église. Danser Simtu Jantago à l'église. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi nous disons le syncrétisme se produit lorsque les éléments essentiels ou de base de l'évangile sont remplacés par des éléments religieux de la culture d'accueil. Parce que nous avons nos cultures, notre religion animiste avant la venue de l'évangile. Maintenant, on veut mélanger tout ça là pour en faire une seule religion. Ça ne passe pas chez Jésus. Le syncrétisme se présente aussi comme la fusion ou la confusion entre foi en Christ. Voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est sauveur. Le syncrétisme se présente comme la fusion ou la confusion entre foi en Christ. Voyez que notre Seigneur et la foi dans des symboles et éléments visuels, c'est-à-dire le sel, l'eau bénie ou bénite, l'huile d'onction. Je reprends. C'est ici que vous devez faire attention. Ça est entré dans l'église aujourd'hui. Le syncrétisme. Et hier, j'écoutais le pasteur Koumoui qui est en croisade au Ghana. Il disait, voyez, il y a certaines personnes qui quelque part on leur dit l'eau, qu'il y a l'eau bénie ou bien l'eau bénie. C'est comme ça il fait. Il n'existe pas d'eau bénie ou bénite. L'eau, c'est l'eau. Et tu vas y mener pas ce que moi et non tout pour moi que quand on les Ghana et vous pouvez bien améliorer vous pouvez bien vous avez trouvé ça où dans la Bible? Ce sont des choses importées. Le syncrétisme se présente, voyez, comme la fusion ou la confusion entre foi en Christ, notre Sauveur, et la foi dans des symboles et éléments visuels. Nous ne pouvons pas mettre notre foi dans des éléments visuels. Ce n'est pas biblique. On ne peut pas mettre notre foi dans une bougie, dans une selle, dans une eau, dans une huile. C'est anti-scripturaire. Praise the living God. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, c'est un symbole. L'eau n'est pas la parole de Dieu. C'est un symbole. On ne met pas notre foi dans ces choses. Il y a des gens qui transportent l'eau, leur foi grandit. L'eau. Hey, l'eau. Mais le nom de Jésus, ça ne leur dit rien. La parole même, ça ne leur dit rien. Si vous mettez votre foi en l'eau, vous irez en enfer parce que l'eau ne nous a pas sauvés. C'est Jésus qui nous a sauvés. Il n'existe d'ailleurs même pas d'huile spécifique. Voyez, parce que toute huile peut être utilisée, voyez, pour l'onction. Ce sont des symboles. Lorsqu'ils deviennent l'objet de la foi, alors c'est du syncrétisme. Ce sont des symboles. Mais lorsqu'ils deviennent l'objet de la foi, c'est du syncrétisme. Et aujourd'hui dans plusieurs assemblées, sans l'huile, le pasteur ne fait pas de délivrance. Sans l'eau, personne n'est venu à l'église.
Quand il finit de prêcher, il ne peut pas dire soyez guéris au nom de Jésus. Il dit chacun prenez votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau. Venez, je touche ça. Maintenant buvez. Vous serez guéri. Pasteur Kona, tu t'es trompé du chemin. Pasteur Kona, si tu t'appelles Kona, excuse-moi, j'ai dit ça comme ça. Praise the living God. Alléluia. Le syncrétisme ne date pas d'aujourd'hui. Le syncrétisme ne date pas d'aujourd'hui. Regardez, 2 Rois. 2 Rois 17, 32. 2 Rois 17, le verset combien? 32, s'il vous plaît. Il craignait aussi l'Éternel. Et il se créait des prêtres des hauts lieux. Pris parmi tout le peuple, ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Regardez ce mélange. Ainsi ils craignaient l'Éternel. Ils servaient en même temps leur Dieu. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. La plupart du temps, ce sel-là, vous voyez, ce faux pasteur parti prendre ça chez Mami Wata. Cette eau bénite, voyez, c'est chez Mami. Ou bien l'eau des morts. On a lavé les morts. Et le morgue qui est 2 fois mort, vous voyez, il vend l'eau là. Ce sont des affaires. Et on met ça. Et on vient vous dire que cette eau là, tu bois ça. Tu mets ça dans la nourriture de ton mari. Un mort, quand on l'a lavé, quand il est mort, on l'a laissé là-bas. Ça a plusieurs temps. Maintenant on le sort, on le lave. Peut-être avant de mourir, c'est qu'il faisait caca. On l'a lavé, on a bien raclé les choses. Vous voyez, et puis c'est eau bénite pour toi. C'est caca, sa sueur, c'est eau bénite pour toi. Vous voyez, ces infections, c'est eau bénite pour toi. Bois l'eau bénite que tu tiens encore. Regarde, ça est dans ta chambre là-bas. Ça est dans ta chambre. Ça est dans l'église là-bas. Tu bois ça encore. Tu as bu les infections. Tu as bu caca. Tu as bu. Le verset 38. Le verset 38. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Praise the living God. Alléluia. Le verset 40. Et ils n'ont point obéi. Et ils ont suivi leur premier usage. C'est quoi leur premier usage? Adorer Dieu. Adorer d'autres dieux aussi. Le syncrétisme. Plusieurs religions adorent un autre Dieu, mais beaucoup ne savent pas. Les gens disent que non, nous n'avons qu'un seul Dieu. Qui vous a dit ça? Il y a plusieurs divinités qui existent dans le monde et qui font des miracles, qui font des délivrances. Lévitique 18. Lévitique chapitre 18. Lévitique combien? Le verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous ne suivrez point leur usage. Donc, c'est ça le syncrétisme. Adorer Dieu et suivre des usages païens. Des usages de religion païenne. Mêler les vérités bibliques avec des enseignements, voyez, qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, c'est du syncrétisme. Praise the living God. Alléluia. J'ai pris que le Seigneur nous délivre. Il y a une doctrine selon laquelle, vous voyez, l'existence de Dieu est intuitive. Tu n'as pas besoin de la Bible, on doit en sentir.
Donc tu portes un regard intérieur sur toi-même. Toi-même tu sauras quoi faire, quoi ne pas faire. On appelle ça le gnosticisme. Gnosticisme. Praise the living God. Alléluia. Oui, il y a tout un mélange, tout un mélange. Nous allons sortir de ces mélanges. Si le chrétien s'engage dans le syncrétisme, il attirera sur lui le même jugement que celui, voyez, dont Dieu a frappé Israël. Dieu frappait Israël à cause du syncrétisme. Ils adorent les Baals. Ils adorent Dieu, ils adorent les Astartés. Ils adorent Moloch. Oui, donc c'est le syncrétisme. Oui, Salomon est rentré dans le syncrétisme. Oui, il adorait Dieu. Mais il a créé des hauts lieux pour ses multiples femmes. Salomon étant, Salomon chrétien, il épouse une femme catholique, il devient catholique. Protestant, il devient protestant. Une femme animiste, il devient animiste. Une femme qui adore vaudou, il devient vaudouiste. Une femme gnostique, il devient gnostique. Non, gnostique. Praise the living God. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Donc, et Dieu les frappait, Dieu les punissait, Dieu libérait des ennemis contre eux à cause de ce mélange. Donc, le syncrétisme, c'est un péché. Donc, il encourage la pratique de nombreux, rites. Et Dieu n'aime pas ça. Des rites communément admis, dans les religions non chrétiennes. Dans certains de ces rites-là, mettent la personne en contact plutôt avec les mauvais esprits. Oui, il y a des rites qui mettent les gens en contact avec les mauvais esprits. Il y a des pasteurs qui font des rites dans l'église qui mettent les gens en contact avec les mauvais esprits. Praise the living God. Alléluia. Il y a beaucoup de choses bizarres. Quand on va dire ça, c'est sale quoi. Il y a une église où le pasteur apprend aux femmes, comment coucher avec le mari. Et c'est lui qui fait la démonstration. Et la femme vient devant et il fait la démonstration. Donc il dit il faut prendre ça comme ça. Il faut tourner ça comme ça. Lui-même fait les démonstrations. Voilà. Des bizarreries comme ça. La sorcellerie en plein jour. Avant la sorcellerie c'était la nuit. Aujourd'hui la sorcellerie c'est en plein jour, en pleine matinée, en plein midi, en plein soir. Que Dieu nous délivre. Toute pratique qui met des gens en contact avec les mauvais esprits, c'est le syncrétisme. Le Seigneur nous a appelés pour nous délivrer et nous libérer des esprits et non nous mettre dans les liens des démons. Paul dit quelque chose. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, le verset 20. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a certaines manières de jouer des tam-tam là. Ça appelle des esprits. Et on a amené ces tam-tam, ces manières de jouer dans nos assemblées. Les atribis, les gazos, les quoi? Vous connaissez tout ça là? Les on dit que non, c'est notre couture, on met la parole de Dieu dedans. Le Saint-Esprit n'inspire pas les chants. Le Saint-Esprit n'inspire pas les sons. Je suis étendu
sur ton autel comme un sacrifice. Envoie ton feu, envoie ta présence. Le Saint-Esprit inspire. Quand on manque d'inspiration, quand on n'est pas en connexion avec Dieu, on va chercher les sons d'autres religions. Des sons du vaudou, les sons d'Atripi, les sons de Gazo, les sons de Akpese. On prend la parole de Dieu, on plaque sur ça. Fais-nous sortir quelque chose qui n'existait pas. On saura que tu es entré en contact avec Jésus. Fais-nous sortir quelque chose qui n'existait pas. Et je ne veux pas que vous soyez en contact avec les démons. Je prie que Dieu nous en délivre. Vous savez, nous allons entamer le dernier virage. Les raisons et les facteurs qui favorisent le syncrétisme. Les raisons et les facteurs qui favorisent le syncrétisme. Les raisons et les facteurs qui favorisent le syncrétisme. Le syncrétisme religieux. Les raisons qui poussent surtout les Africains au syncrétisme ne sont pas difficiles à connaître, à comprendre. Il y a des raisons culturelles, des raisons sociales, politiques, économiques et spirituelles. Je vais toucher quelques-unes. Parlons des raisons culturelles et sociales. Les raisons culturelles et sociales. La culture et la religion sont étroitement liées en Afrique. La culture et la religion sont étroitement liées en Afrique. Ce qui entraîne un retour aux pratiques religieuses traditionnelles. Nous voyons un engouement des Africains intellectuels et adeptes d'autres religions qui prônent la revalorisation des cultures et traditions ancestrales. Il y a des gens comme ça, c'est leur combat ça. Là, il faut laisser le christianisme, que c'est pour les blancs. Ce n'est pas pour les blancs, je suis désolé. Que nous devons adorer nos dieux, nos ancêtres. Donc, comme ils voient qu'il y a un peu de réticence, maintenant ils font, voyez le mélange, un syncrétisme petit à petit. Le but est après de faire quoi? De faire disparaître, voyez, la doctrine de Christ Jésus. Regardez dans 1 roi 18. 1 roi chapitre 18. 1 roi 18. 1 roi chapitre 18. Le verset 28. 1 roi 18, le verset 28. Il est écrit. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume. Regardez. Des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Aujourd'hui, les gens tiennent des bâtons à l'église. Les gens tiennent des épées à l'église. Les gens tiennent n'importe quoi. Des charbons de bois, du sel, du sucre à l'église. Oui, c'est ici ce que les prophètes de Baal ont fait selon leurs coutumes. Le TP c'est avec tes autres ceci et autres y plaît à Claude à Biodo qui nous les offre qu'on là nous les a même bela à montona po à montona yo à montona les gens amènent des balais à montona hawana même donc voyez ce sont des coutumes on vient mélanger ça on dit que c'est une église la porte du ciel mais on tient les balais on tient les gourdins les gens tiennent voyez des épées les gens tiennent, vous voyez, des coupes. Et on dit priez. Coupez-le. C'est comme ça se passe. Les gourdins, les gens tapent par terre. Ils frappent Satan. C'est quoi ça? Vous êtes des prophètes de Baal. Vous êtes des adorateurs de Baal. Regardez le passage. Ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions. Des incisions. Il y a des pratiques comme ça qui sont entrées dans certaines, voyez, cercles religieux. Avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. 2 Rois 17.
2 Rois 17, le verset 8. 2 Rois 17, le verset 8. Nous lisons ce qui suit. Il est écrit dans ce passage. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les coutumes des nations et les coutumes que les rois avaient établies. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais où sont les ducos si vous avez les Israéliens qui ont Angola, fait dodo, les Israéliens qui ont fait dodo là nous. Et c'est moi qui appelle moi bien là. Aujourd'hui, nous avons la multiplicité des festivals dans chaque village. Les groupements et tribus. Ouais, et tout ceci témoigne de ce que nous sommes en train de dire, de cette dynamique. Regardez le verset 33 de 2 Rois 17. 2 Rois 17, verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps les dieux d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. D'après la coutume des nations. C'est ce qui se fait aujourd'hui, le syncrétisme. Ce sont les raisons sociales, les raisons culturelles. Ézéchiel 20, 18. Ézéchiel chapitre 20. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Élie a dit, pourquoi clochez-vous des deux côtés? Si c'est Baal, allez après Baal. Si c'est l'Éternel, allez après l'Éternel. Ézéchiel 20, le verset 18. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. N'allons pas lire. C'est ce qui arrive aux gens, les idoles de leur culture. La manière dont ils les servaient, ils veulent mélanger ça pour servir Dieu. Sur le plan social, nous avons les pressions familiales. Tout ce que nous venons de dire plus haut, c'est beaucoup plus le plan culturel. Sur le plan social, nous avons les pressions familiales. Suivez-moi attentivement, les pressions familiales. Celles de l'entourage, les compagnies et certains milieux socio-professionnels. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En quoi la pression sociale de l'entourage, la pression de certains milieux professionnels engendre comment on dit, le syncrétisme? Écoutez-moi, pour intégrer aujourd'hui certains structures ou bien institutions et services, l'appartenance à certains groupes et associations à caractère religieux, traditionnel ou sectaire est exigée. Ouais, c'est pourquoi souvent on écrit religion. Vous voulez demander du boulot, on écrit quelque part religion. Si monsieur, voyez, Kalao, voyez, est un sectaire, monsieur Kalao, est un sectaire, voyez, il ne va pas vous engager. Ou bien il vous dit, vous voulez prendre ce boulot, vous dites que vous êtes chrétien. Non, venez à notre réunion. On se réunit, voyez, chaque mercredi à 22h, voyez, et il donne le nom de la secte. Vous venez, vous prenez le boulot. Le gars va commencer à aller là-bas prendre le boulot, mais il continue dans son église. Ça fait quoi? C'est un chrétien hybride, c'est le syncrétisme. C'est ça. Ou bien c'est la famille, la pression familiale. Le papa dirige une grande entreprise et c'est un sectaire. J'ai eu un monsieur comme ça. Ouais, son oncle c'est un grand sectaire, là il vient. Il dit mais tu nous rejoins et puis tu viens prendre une place. Il est chrétien, il ne veut pas. Donc cette pression fait que certains ils cèdent. Ils cèdent.
Alors pour mero me domahi wato wafofo le dogare men ko vo comme men tori e mi e wa problème na fi na gri do me la le na gri comme mame e ni ma amoro va de na mo genare mi. Quand il a cédé, personne ne sait. Mais il est ouvrier. Il est diacre. Donc il va apprendre d'autres choses là-bas. Il est dans une secte. On les enseigne des pratiques là-bas. Il est ici, pratique chrétienne. Là, au moment où lui-même a fait le mélange, le synthèse, et répand ça sur l'église, personne ne sait. La plupart des grands des dignitaires de certaines assemblées sont dans des sectes, mais ils ont de grandes positions dans leur assemblée chrétienne. C'est un message qu'on n'aimerait pas écouter, mais il faut que quelqu'un dise la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi les groupes se créent. Les clubs se créent. Donc si vous voulez des faveurs, trouver du boulot, voyez, il faut que vous fassiez partie, voyez, de ces groupes-là. C'est à partir de là que le syncrétisme se forme. Mais ce sont des croyants qui cèdent. Parce qu'ils cherchent le boulot. Voyez, ils cherchent quoi? Le besoin d'honneur, de prestige. Fait qu'ils ne tiennent pas sur la parole de Dieu. Donc nous disons que le besoin d'honneur, de prestige pousse certaines personnes, bien que chrétiens, voyez, à intégrer certains cercles exotériques. Parce qu'ils veulent avoir des titres de noblesse, voyez, dans la société. Ce sont là les raisons, voyez, culturelles et sociales. Satan au milieu de nous, il travaille. Certains pasteurs voulant d'aide pour que leur ministère grandisse, voyez, pour construire un grand temple, voyez, on leur propose des choses comme ça, ils cèdent aussi. Et du jour au lendemain, vous voyez des choses, vous ne comprenez rien. Il a cédé. Et il va à cette réunion. Mais il vient avec la parole de Dieu. C'est un pasteur sectaire. Pourquoi vous ne pouvez pas discerner ça? Parce qu'il maîtrise les Écritures. Il maîtrisait bien avant d'infiltrer le groupe là. Donc il vous dira toujours la vérité. Mais l'esprit qui est derrière, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui peuvent vouloir lécher leurs lèvres, mais ce sont des sectaires. Praise the living God. Alléluia. Les raisons spirituelles. Les raisons, voyez, qui favorisent le syncrétisme. 1. Les raisons culturelles et sociales. 2. Les raisons spirituelles. Écoutez-moi ici. Vous savez, pour l'Africain là, un Africain comme moi, Dieu est perçu comme un être distant et inaccessible. Donc, il semble donc pour l'Africain raisonnable que des gens s'adressent à des divinités ou à des esprits pour, voyez, les problèmes ordinaires de la vie. Puisque Dieu est loin, et il y a Vaudou Nyemi ici, il y a Vaudou Petoun Deke, Petoun Nouvé, il y a Chamba Vaudou, il y a le Vaudou Nyemi qui n'est pas loin, incarné par le charlatan Bozo. Donc au lieu d'importuner Dieu qui est tellement distant, qui est loin et qui semble des fois sourd, donc il faut aller facilement vers, voyez, le monsieur Bozo qui représente une divinité sur la terre pour trouver la solution. Lui il va parler à Dieu, il pense que c'est à Dieu. Il ne faut pas importuner Dieu pour les problèmes. Et c'est ça ce qui fait que la théologie libérale, voyez, qui s'est infiltrée dans de nombreuses dénominations ecclésiastiques en Afrique, a
a agi sur les mentalités au point de faire dire aux gens que peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère. C'est certaines théologies ça. Peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère. Et Satan a ces agents qui défendent des théories ou bien des doctrines, voyez, théologiques démoniaques. Tout théologien n'est pas de Dieu. Tout théologien n'est pas de Dieu. Si je me lève ce matin, je mets, comment vous appelez, clérical, comment, Bishop Kola, voyez, et je tiens la Bible, alors que je ne suis pas pasteur. Mais quand je marche sur la route avec une certaine démarche, tout le monde va dire, pasteur, il y a raison, là. Pasteur, bonjour, oui, c'est comme ça. En ce moment, la Bible fait le moine. Il faut que ça apostolo ba ma medo clerical que kim e meli ba lo memeli so son ma classe on y a les modi ya mola ko pastor bonjour pastor bon arrivé il était prêt là à donc c'est pas parce que quelqu'un dit je suis théologien qu'il est réellement il peut être un théologien de Satan. C'est ça. On peut être un pasteur de Satan. Mais en prêchant, voyez ce qui est dans la Bible. Dis parmi les 10 vérités, tu dis simplement 9. Tu caches la dernière. Ce n'est plus la vérité du tout. Toute la vérité doit être prêchée. Peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère. C'est faux. Tout chemin mène à Rome. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ouais, c'est ce que, voyez, Paul a dénoncé à Athènes. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte 17. Acte 17. De verset 23. Acte 17 de verset 23. Ouvrez avec nous dans Acte chapitre 17 verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, de votre culte, j'ai même découvert un autel. Ils avaient plusieurs autels. Avec cette inscription, un Dieu inconnu. Paul dit, ce que vous révérez, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et la bena esimita les jomé et me po mi afi nous bobo dala boda me pauvres ça me priade han sidi o do bena ma o si obenya o la toe azon nous si binya o la hafi mili subom la e ya ke gbon mele na fia. Ils connaissaient plusieurs dieux. Ta onyama o gede o. Et là ils ne le comprennent pas. Voilà, o mele comme c'est mon. Voilà, Paul dit c'est lui que je suis venu vous annoncer. Praise the living God. Alléluia. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il ne peut servir pas des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Parce qu'ils allaient servir leurs idoles à leur donner à manger, et puis à midi. Et quand les enfants passent, ils s'asseyent, ils prennent, ils mangent bien. Praise the living God. Alléluia. Ouais, ils mettent un gros djekoumé. Quand t'es enfant, on voyait ça. Ils mettent du zoumi, ça sent bien. Donc ils ont nourri l'idole. Et les enfants passent. Ils mangent bien. Praise the living God. Alléluia. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est ce qu'il ne connaissait pas. Mais ça avait été difficile, vous voyez, de les convaincre. Le syncrétisme qui naît d'une telle assertion, c'est-à-dire peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère, se décline en 3 formes. La première consiste en un mélange entre les pratiques traditionnelles, fétichistes ou maraboutiques, et la foi chrétienne.
Ça, il y a des pasteurs marabouts. Hein. La plupart des choses que les gens font, c'est du maraboutage. Je te vois, tu as un habit blanc. C'était un mercredi dans ton village. Tu étais assis sous un arbre. Et ton papa était en train de dormir. J'ai vu un arbre au milieu de la cour. Le maraboutage. C'est du maraboutage. Et les gens crient. Prophète, preach. Preach. Et on crie dans l'église. Ah ça. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Donc, nous avons, je parle de 3 formes de syncrétisme ici. Qui découle de cette assertion, peu importe ce qu'on croit, pourvu qu'on soit sincère. Donc, premièrement, c'est le mélange entre les pratiques traditionnelles, fétichistes, ou maraboutage, ou maraboutique, et la foi chrétienne. La foi chrétienne. Exemple, les dimanches, vous allez voir un chrétien à l'église, et à la sortie, il se retrouve chez les devins. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans nos assemblées. De tels chrétiens placent des fétiches dans leur maison, dans leur service ou dans leur champ, pour éloigner les esprits mauvais. C'est ce qu'on leur a donné dans une église. Le pasteur a dit, tu vois ça là. Mais ça, voyez à l'entrée de votre porte. Il y a un frère qui s'est donné au Seigneur. Ça ne fait pas longtemps. Quand je l'ai reçu, c'était le problème qu'il avait avec sa femme. Là où sa femme se rend, le pasteur lui a donné des choses. Elle est venue arroser devant, voyez, la porte. Donc, que pour protéger la famille. Le monsieur entre, il marche dans les choses, il ne comprend rien. Non, c'est le prophète qui a donné ça. C'est quoi des choses comme ça? Il y a beaucoup qui sont dedans. Beaucoup qui sont dedans. Donc ils mettent des fétiches sur leurs hanches, autour de leurs hanches, pour chasser les esprits mauvais, pour avoir le bonheur, la protection. On leur vend des clés à l'effigie du pasteur, des mouchoirs à l'effigie du pasteur, des calendriers à l'effigie du pasteur. Pour prier, ils s'agenouillent devant le calendrier du pasteur. Ils viennent prendre la photo du pasteur, ils mettent sur leur poitrine. Oh, le Dieu du pasteur Bekato. Quand tu entends le nom là, tu n'as pas peur. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand il y a croisade, nous devons veiller à ne pas vendre des choses à l'effigie d'un homme de Dieu. Calendrier, t-shirt, on dessine le pasteur sur la t-shirt. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On peut faire une publicité sans ça. Et on vend ça. Les gens portent ça. Et les gens idolâtrent ça. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Vous savez, des chrétiens comme ça, ils vont consulter les voyants pour qu'on leur prédise l'avenir. D'autres vont au village, on les lave pour les préserver des malheurs, des malédictions, des malchances. Pour que ceux croyants font ça, ils n'ont pas compris que leur foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, créateur des choses visibles et invisibles, est au-dessus de toutes ces pratiques. La Bible dit dans Actes chapitre 4, 12, vous voyez, il n'y a de salut à aucun autre. Un autre nom nous a été donné, voyez, sous les cieux, voyez, pour être sauvé. Je suis en train de paraphraser. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, il n'y a de salut à aucun autre. Plusieurs croyants sont sensibles à ce qu'ils touchent et voient comme solution à leurs problèmes. C'est pourquoi on leur donne des choses. Et à cette eau, voyez, il y a ce produit, il y a ce savon. On leur vend tout. Il y a des pommades même.
Et il y a des pommades. Quand on dit que si tu mets ça, il y a des parfums. Quand tu vas chercher du boulot, il suffit que le boss entende l'odeur du parfum. Il va te donner le boulot. C'est biblique ça? Ça, c'est de la sorcellerie déguisée. Je prie que le Seigneur nous garde. Je dis que je prie que le Seigneur nous garde. Acte chapitre 14. Acte chapitre 14. Le verset 8. À l'île se tenait, en français, c'est uniquement, à l'île se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix: oh, forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le peuple de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, voyez, amena des taureaux. Regardez, le syncrétisme veut s'établir dans la vie de Paul. Paul va voir ça, va dire: je suis en danger. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant les taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, s'écriant: ô homme, pourquoi haïssez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Notez ce qu'il a dit ici: à renoncer à ces choses vaines. Il ne faut pas importer des choses vaines dans, voyez, l'adoration de Dieu. Voyez, et Pierre renchérit. 1 Pierre 1, le verset 18. 1 Pierre 1, le verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. N'allons pas mélanger, voyez, l'adoration de Dieu avec la vaine manière de vivre. Voyez les pratiques, voyez, occultes que faisaient nos ancêtres. C'est très important. Je prie que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. La seconde forme du syncrétisme consiste à appartenir à des cercles secrets et se dire en même temps chrétien. À cause de la recherche des biens matériels. Matthieu 16, 26 dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. La troisième forme du syncrétisme consiste à appartenir à une église traditionnelle et faire en même temps partie des groupes, plusieurs groupes de prière. Voyez, quand on a un souci, on ne va pas, on ne porte pas l'attention des leaders de son église, de son pasteur. Voyez, on a d'autres pasteurs guides qui sont ailleurs. C'est à eux qu'on confie certaines choses, mais on appartient de façon, voyez, officielle à un groupe. C'est un mélange. Et la plupart, ces groupes-là sont dirigés par des gourous qui promettent à leurs adeptes prospérité, bonheur et miracle à travers des huiles d'onction, l'eau bénite, voyez, des savons bénis, des pommades bénies, du sel béni, tout est béni chez eux. Et ce sont nos femmes qui sont saisies facilement. Elles vont, voyez, dans ces centres avec des bidons pour aller ramener l'eau bénite pour toute la famille. Et gare à quiconque ne veut pas boire l'eau là. Ce syncrétisme plutôt est favorisé par le contexte économique et politique caractérisé par la pauvreté. Les maladies, les épidémies, les troubles politiques divers, et aussi le laxisme des pasteurs. Ils sont fatigués, vous voyez, de souffrir dans l'œuvre, donc ils ne prêchent plus la vérité. Eux aussi veulent, voyez, tirer leur pain du jeu.
Il faut aussi dire que la connaissance de la parole de Dieu n'est pas développée chez les jeunes. C'est pourquoi ils sont trompés aujourd'hui. Regardez tout ce désordre sur les réseaux sociaux. La Bible dit qu'il ne faut pas suivre la multitude pour commettre le mal. Praise the living God. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez pourquoi beaucoup d'intellectuels, je voudrais m'arrêter avec cette assertion, beaucoup de soi-disant intellectuels ne s'intéressent pas, voyez, à Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Ils disent que le christianisme c'est du néocolonialisme. Vous avez souvent entendu ces choses-là. C'est où? Vivre la parole de Dieu, fuir la fornication, fuir le mensonge, refuser de tuer ton prochain. C'est le néocolonialisme. On dit ne vole pas. C'est plutôt le néocolonialisme qui promeut le vol. Vrai ou faux? C'est la vérité. On dit une seule femme. Parce que tu veux avoir plusieurs, tu as les reins solides. Tu dis que c'est néocolonialisme. Tu veux perpétuer, voyez l'onction de Salomon sur la terre. Tu dis que c'est le néocolonialisme. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens 2, 9, 17, voyez, les gens qui ne reçoivent pas l'amour de la vérité, voyez, seront condamnés. Ce n'est pas du néocolonialisme que de vouloir Jésus seul en toutes choses. Ni de l'arrogance que de soutenir que ceux qui ne sont pas en Christ sont perdus. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du néocolonialisme. Je termine avec Jean 3. Jean chapitre 3, le verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible dit si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Jésus, voyez, il n'a pas connu Dieu. L'église de Dieu doit sortir du syncrétisme, du mélange. Jésus-Christ seul suffit. Il ne faut pas seulement connaître, voyez, sa doctrine et l'enseigner, il faut la pratiquer. Nous venons ainsi de terminer avec cette série d'enseignements. Seigneur t'a parlé à enseigner qu'elle engendre le retour à la saine doctrine. Jésus est Jésus seul. Pas de mélange. Pas, voyez, de religion qui s'incorpore à la religion chrétienne. Seigneur, aide ton église à se sanctifier avant que cela ne soit trop tard. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.